Bonjour, cette vidéo comporte la deuxième partie sur les exercices de suite réelle. Les thèmes abordés sont les suites f de un, un plus 1 égale f de un, les suites monotones et les suites adjacentes. Je commence par ces deux théorèmes. L'énoncé du premier, soit f une fonction continue sur un intervalle ouvert i et un une suite d'éléments de i. Si un tend vers un réel a de i, alors f de un tend vers f de a. Alors, on a un intervalle i et a qui appartient à i. F est une fonction continue sur i. Comme a appartient à i, f va être continu en a. Et f continu en a signifie la limite quand x tend vers a de f de x, c'est f de a. Ça, c'est la continuité de f en a, qui se traduit par l'idée suivante. Ça veut dire que lorsque x, une variable x tend vers a, alors f de x tend vers f de a. Alors, soit un une suite d'éléments de i. Donc, tous les termes un sont dans l'intervalle i. Si un tend vers a, donc à la place de x, on a un qui tend vers a. Comme f est continu en a, alors f de un tend vers f de a. Voilà. Donc, pour résumer, si un tend vers un nombre a et que f est continu en a, alors f de un tend vers f de a. L'application, petit a ici, on a la suite an qui est définie par an égale tangente npi divisé par 4n plus 3. On veut chercher la limite de la suite an. Alors on a ici la suite un, c'est npi sur 4n plus 3. On veut chercher la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de npi sur 4n plus 3. Je divise par n au numérateur et au dénominateur pour trouver limite quand n tend vers plus l'infini de pi divisé par 4 plus 3 sur n. 3 sur n a pour limite 0, donc la limite c'est pi sur 4. Donc on a une suite un, c'est-à-dire npi sur 4n plus 3. Donc on a une suite un qui tend vers a qui est pi sur 4. La fonction f ici, c'est la fonction tangente. La fonction tangente est continue en pi sur 4. Donc je vais écrire comme la fonction tangente est continue en pi sur 4, alors f de un, donc tangente npi sur 4n plus 3, tend vers f de a, c'est-à-dire, voilà, j'écris tangente npi sur 4n plus 3 qui tend vers tangente pi sur 4, ou encore en d'autres termes, limite quand n tend vers plus l'infini de tangente npi sur 4n plus 3, c'est tangente pi sur 4. Et tangente pi sur 4, c'est 1. Donc la limite de la suite an, donc limite de an quand n tend vers plus l'infini, c'est 1. Voilà. Je passe au deuxième théorème. L'énoncé est le suivant. Soit f une fonction définie sur un intervalle i et un une suite d'éléments de i. Si limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à l fini ou infini, peu importe. Et si limite de f de x quand x tend vers l est égale à grand L, fini ou infini, alors limite quand n tend vers plus l'infini de f de un égale grand L. J'explique. Alors, f fonction définie sur un intervalle i et un une suite d'éléments de i. Bon,
on a limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale L. Donc un tend vers L. Et on sait que lorsque x tend vers L, donc on sait que lorsqu'un nombre tend vers L, alors limite de f de x c'est grand L, lorsque x tend vers petit l, f de x tend vers une limite grand L, alors limite de f de un c'est grand L. Alors limite de f de un c'est grand L. Donc en fait, on sait que un a pour limite L, et on sait que lorsqu'un nombre tend vers L, son image par f tend vers grand L, alors f de un tend vers grand L. L'application, c'est B ici. On a la suite Bn qui est égale à tangente nπ divisé par 2n plus 4. On veut chercher la limite de Bn lorsque n tend vers plus l'infini. Déjà, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de nπ sur 2n plus 4, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini. Je divise par n le numérateur et le dénominateur, donc j'obtiens pi divisé par 2 plus 4 sur n. 4 sur n, sa limite c'est 0, donc pi sur 2. nπ sur 2n plus 4 tend vers pi sur 2, on veut appliquer la fonction tangente. On ne peut pas appliquer le premier théorème parce que la fonction tangente n'est pas continue en pi sur 2. Donc on est obligé de passer par le deuxième théorème. Donc ici, la suite un, c'est nπ sur 2n plus 4. Donc on a un, c'est nπ sur 2n plus 4 qui tend vers une limite L, c'est-à-dire pi sur 2. Et je sais que lorsque x tend vers x ici, lorsque x tend vers pi sur 2, alors la fonction f, c'est la fonction tangente. Tangente x tend vers l'infini. En pi sur 2, alors si je regarde le cercle trigonométrique, si un nombre x est proche de pi sur 2, ça c'est l'axe des tangentes. Si x est proche de pi sur 2 par valeur inférieure, la tangente va vers plus l'infini. Si x tend vers pi sur 2 par valeur supérieure, la tangente, ça descend vers moins l'infini. Alors ce nombre, comme 2 plus 4 sur n est plus grand que 2, l'inverse est plus petit que 2, donc pi sur 2 plus 4 sur n est plus petit que pi sur 2. Donc ici, c'est pi sur 2 moins. Donc ce nombre tend vers pi sur 2 moins, pour dire que c'est plus petit que pi sur 2. Et lorsque x tend vers pi sur 2 moins, la tangente, sa limite, c'est plus l'infini. Alors, la limite de f de un, donc on obtient f de un, la fonction f c'est la tangente, un c'est nπ sur 2n plus 4, sa limite c'est grand L ici, c'est plus l'infini. Donc comment écrire tout ça? On va dire nπ sur 2n plus 4, sa limite c'est pi sur 2 moins, et la limite, tout simplement, lorsque x tend vers pi sur 2 moins, ce nombre tend vers pi sur 2 moins, je passe à la fonction tangente. Donc limite de tangente x, quand x tend vers pi sur 2 moins, c'est plus l'infini. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini, de tangente nπ sur 2n plus 4 égale plus l'infini. Voilà, donc je reprends. nπ sur 2n plus 4, ça tend vers pi sur 2 moins. Et en pi sur 2 moins, la fonction tangente tend vers plus l'infini. Donc, limite de tangente nπ sur 2n plus 4, c'est plus l'infini. L'application, en fait, elle est simple. C'est-à-dire, limite, quand n tend vers plus l'infini de Bn, égale plus l'infini. Je passe à la troisième application. La suite, c'est n, c'est racine de n multiplié par sinus
1 sur racine de n, pour n appartenant à n étoile. On veut chercher la limite de la suite c'est n lorsque n tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur racine de n, c'est 0. Donc, sinus 1 sur racine de n, sa limite c'est sinus 0, c'est-à-dire 0. Et racine de n tend vers plus l'infini. L'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Déjà, quand je dis que limite de sinus 1 sur racine de n est égale à 0, j'ai utilisé le premier théorème. On a un, c'est 1 sur racine de n, qui tend vers 0. La fonction sinus est continue en 0. Donc, la fonction sinus est continue en 0. Donc, sinus 1 sur racine de n a pour limite sinus 0, qui est égal à 0. Donc, cette limite, c'est 0. Alors, on va écrire Cn égale sinus 1 sur racine de n divisé par 1 sur racine de n. Donc, racine de n, c'est 1 sur racine de n. On a limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur racine de n, qui est égal à 0. Et limite, quand x tend vers 0, de sinus x sur x est égal à 1. Donc ici, x c'est 1 sur racine de n. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de sinus 1 sur racine de n divisé par 1 sur racine de n égale 1. Et ce nombre, c'est Cn. C'est-à-dire, limite, quand n tend vers plus l'infini de Cn égale 1. Donc, en fait, voilà ce qui se passe. Un ici, c'est 1 sur racine de n. Donc, on a limite de un, 1 sur racine de n, c'est un. Sa limite, c'est 0. Et lorsque x tend vers 0, alors, la fonction f, c'est sinus x sur x. Donc, f de x, c'est-à-dire sinus x sur x, sa limite c'est 1. Donc, f de un, donc sinus 1 sur racine de n sur 1 sur racine de n, sa limite c'est 1. Et si on veut voir dans le texte ici, limite de un égale l. Donc on a un, c'est 1 sur racine de n, sa limite c'est l est égal à 0. Et limite, quand x tend vers 0, de f de x c'est sinus x sur x, limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est égal à un nombre grand L ici c'est 1, donc limite de f de un, limite en plus l'infini de f de un, donc à la place de x, j'écris un, c'est-à-dire 1 sur racine de n. Donc limite de f de un égale grand L qui est égal à 1. Voilà l'application. Je passe au théorème suivant. Soit un une suite réelle et a fini ou infini. Alors limite quand n tend vers plus l'infini de un égale a, si et seulement si limite de u de 2n égale a et limite de u de 2n plus 1 égale a. Alors, dire limite de un égale a, ça veut dire que lorsque n est très très grand, un devient aussi proche de a que l'on veut. Un devient aussi proche de a que l'on veut, que n soit pair ou impair, c'est pareil. Donc, les termes pairs de la suite un vont s'approcher de a, donc leur limite c'est a. Les termes impairs aussi. Donc, les termes pairs c'est u de 2n, leur limite va être égale à a. Les termes impairs aussi. Et réciproquement, si les termes pairs, disons, ça c'est les termes pairs, s'ils se rapprochent de a, leur limite c'est a, si u de 2n égale a, et aussi les termes impairs, leur limite c'est a, donc tous les termes, leur limite c'est a, tous les termes se rapprochent indéfiniment de a, ça veut dire limite de un égale a. Donc limite de un égale a, si et seulement si les termes pairs et les termes impairs
leur limite c'est A. En application, un égale n plus moins 1 puissance n divisé par n moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n, on sait que moins 1 puissance n n'a pas de limite à l'infini. Alors, si je calcule u de 2n, c'est 2n plus moins 1 puissance 2n divisé par 2n moins 1 puissance 2n. Moins 1 puissance 2n, c'est égal à 1. Donc ça fait 2n plus 1 sur 2n moins 1. C'est en divisant par n le numérateur et le dénominateur, on trouve 2 plus 1 sur n divisé par 2 moins 1 sur n. Ceci implique limite quand n tend vers plus l'infini de u de 2n égale, alors 1 sur n, sa limite c'est 0, donc la limite c'est 1. Et si je calcule u de 2n plus 1, à la place de n, j'écris 2n plus 1, donc ça fait 2n plus 1 plus moins 1 puissance 2n plus 1 divisé par, à la place de n, j'écris 2n plus 1, moins 1 puissance 2n plus 1, moins 1 puissance 2n plus 1, comme 2n plus 1 est un nombre impair, moins 1 puissance 2n plus 1, c'est moins 1. Donc ça fait 2n plus 1 moins 1 divisé par 2n plus 1 moins 1 puissance 2n plus 1, c'est moins 1, donc ici c'est plus 1. C'est-à-dire 2n sur 2n plus 2 ou n sur n plus 1. C'est-à-dire, en simplifiant, en divisant par n au numérateur et au dénominateur, 1 sur 1 plus 1 sur n. Ceci implique limite quand n tend vers plus l'infini de u de 2n plus 1. C'est la limite de ce nombre-là. En plus l'infini, 1 sur n a pour limite 0, donc la limite c'est 1. Les termes pairs convergent vers 1, les termes impairs convergent vers 1. Conclusion, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un égale 1. Voilà l'application de ce théorème. Je passe maintenant au théorème concernant la convergence des suites monotones. Soit un une suite définie pour n supérieur ou égal à 0. En fait, ça peut être à partir d'un certain rang n0. Si la suite un est croissante et majorée, alors elle converge vers un réel a, et pour tout nombre n, un est inférieur à a. Et si la suite un est décroissante minorée, alors elle converge vers un réel b, et pour tout nombre n, un est supérieur à b. Toute suite croissante non majorée tend vers plus l'infini, donc elle diverge vers plus l'infini, et toute suite décroissante et non minorée tend vers moins l'infini, ça veut dire elle diverge vers moins l'infini. Alors si on considère une suite quelconque, si une suite est croissante, ça veut dire les termes augmentent. Alors deux choses peuvent se passer, soit la suite est majorée, donc elle ne dépasse pas un certain seuil ici, et donc la suite un converge vers une limite a, et tous les termes de la suite u sont inférieurs à a. Si la suite un est croissante et non majorée, donc un croît, et quelle que soit la valeur ici, il y a un terme un plus grand que ce nombre-là. Donc la limite c'est plus l'infini. Et pareil, une suite décroissante, il y a deux possibilités. Soit elle est minorée, donc elle va avoir une limite b, et tous les termes sont plus grands que b. Sinon, la suite est décroissante non minorée, ça veut dire quel que soit le réel qu'on choisit, il y a un terme de la suite u qui est inférieur à ce terme-là. Quel que soit le réel qu'on prend, il y a un terme de la suite u inférieur à ce nombre. Donc la suite diverge vers moins l'infini. Donc toute suite décroissante non minorée tend vers moins l'infini. En application, je vous propose cet exercice. Soit un de la suite définie pour n supérieur à 1,
par un égale la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. Pour k égale 1, je trouve 1 sur 1 au carré. Pour k égale 2, 1 sur 2 au carré. Pour k égale 3, 1 sur 3 au carré. Et jusqu'à k égale n, je trouve 1 sur n au carré. Ça, c'est la suite un. En première question, on demande de montrer que la suite un est croissante. On va montrer que pour n supérieur à 1, un plus 1 moins un est un nombre positif. Donc je calcule un plus 1 moins un plus 1, c'est la somme de k égale 1 jusqu'au rang n plus 1 de 1 sur k au carré, moins un, c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur k au carré. Je trouve la somme de 1 à n plus 1, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré, plus ce terme pour k égale n plus 1. Pour k égale n plus 1, ce terme c'est 1 sur n plus 1 au carré, moins la somme de k égale 1 à n de 1 sur k au carré. Je simplifie, je trouve un plus 1 moins un égale 1 sur n plus 1 au carré, qui est strictement positif. Conclusion, la suite un est croissante. Voilà. Bon, la deuxième question, montrer que pour k supérieur à 2, 1 sur k au carré est inférieur à 1 sur k moins 1 sur k. Pour cela, je vais tout simplement calculer la différence. Donc je vais calculer 1 sur k au carré moins 1 sur k moins 1 plus 1 sur k. Le dénominateur commun est ici k au carré fois k moins 1. Alors 1 sur k au carré, c'est k moins 1 sur k au carré fois k moins 1, moins 1 sur k moins 1, c'est k au carré sur k au carré fois k moins 1, et 1 sur k, c'est k fois k moins 1 divisé par k au carré fois k moins 1, égale k moins 1 moins k au carré plus k au carré moins k divisé par k au carré multiplié par k moins 1. On simplifie, k moins k c'est 0, k au carré moins k au carré c'est 0, on trouve moins 1 sur k au carré multiplié par k moins 1. Comme k est supérieur à 2, ce nombre est négatif. Conclusion, la différence étant négative, eh bien pour k supérieur à 2, on a 1 sur k au carré qui va être inférieur à 1 sur k moins 1 moins 1 sur k. Je passe à la troisième question. Montrer que pour n supérieur à 2, un est inférieur à 2 moins 1 sur 1. Alors, je vais partir de cette inégalité que je vais écrire pour k égale 2. Pour k égale 2, 1 sur 2 au carré est inférieur à 1 sur 2 moins 1, c'est 1 sur 1, moins 1 sur 2. Pour k égale 3, j'obtiens 1 sur 3 au carré est inférieur à 1 sur 3 moins 1 demi, moins 1 tiers. Pour k égale 4, je vais obtenir 1 sur 4 au carré qui est inférieur à 1 tiers moins 1 quart. Et j'arrive à k égale n pour trouver 1 sur n au carré qui est inférieur à 1 sur n moins 1 moins 1 sur n. J'effectue la somme des termes. Toute cette somme va être inférieure à toute cette somme.
Cette somme, c'est 1 sur 2 au carré plus 1 sur 3 au carré jusqu'à 1 sur 1 au carré. Alors 1 sur 2 au carré jusqu'à 1 sur 1 au carré, cette somme, c'est un moins 1. Donc je trouve un moins 1 qui est inférieur à toute cette somme. Cette somme, je vois qu'il y a un demi moins un demi que je simplifie, un tiers moins un tiers que je simplifie. Donc je simplifie en diagonale. Il reste 1 moins 1 sur 1. Donc je trouve cette somme qui est inférieure à 1 moins 1 sur 1. Ce qui donne un inférieur à 2 moins 1 sur 1, ce qui répond à la question. La quatrième question, on va montrer que la suite un converge. Eh bien, tout simplement, on a démontré que la suite un est croissante. De plus, pour n supérieur à 1, un est inférieur à 2 moins 1 sur 1, qui est inférieur à 2. Donc, un est inférieur à 2. Par suite, la suite un est croissante majorée par 2. Donc, un converge. Donc, un est croissante majorée, elle converge. Soit à sa limite, comme pour tout n, un est inférieur à 2, alors a est inférieur à 2. Juste pour l'information, a c'est pi au carré sur 6. Deuxième exercice, on considère la suite un définie par un égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur 1 pour n supérieur à 1. Donc, pour n supérieur à 1, on peut écrire un qui est égal à la somme lorsque k varie de 1 à n de 1 sur k. Pour k égale 1, c'est 1 sur 1 qui est égal à 1. Pour k égale 2, on trouve 1 demi. Jusqu'à k égale n, on trouve 1 sur 1. Première question, montrer que la suite un est croissante. Eh bien, pour n supérieur à 1, on va tout simplement calculer un plus 1 moins un, et on va démontrer que ce nombre est positif. un plus 1, c'est la somme des termes 1 sur k, lorsque k varie de 1 jusqu'au rang n plus 1, moins un, c'est la somme des termes 1 sur k, pour k qui varie de 1 jusqu'à n. On trouve la somme des termes 1 sur k, la somme pour k égale 1 jusqu'à 1 plus 1, c'est la somme des termes allant de 1 jusqu'à n, plus le terme pour k égale n plus 1, donc plus 1 sur 1 plus 1, moins la somme des termes 1 sur k, pour k variant de 1 à n. On simplifie, on trouve 1 sur 1 plus 1, qui est positif. Donc la suite un est croissante, puisque pour tout n, un plus 1 moins un est positif. On aurait pu rédiger autrement. On aurait pu écrire un plus 1 moins un égale un plus 1, on remplace ici n par 1 plus 1, donc 1 plus 1 demi plus jusqu'à 1 sur 1 plus 1, et le dernier terme étant 1 sur 1 plus 1, celui d'avant c'est 1 sur 1. Ça c'est le terme un plus 1. Moins un, donc moins 1 plus la somme jusqu'à 1 sur 1. Alors cette somme est égale à cette somme, la simplification s'effectue, on trouve 1 sur 1 plus 1. On aurait donc pu rédiger de cette manière. La deuxième question, pour n supérieur à 1, on va montrer que u de 2n moins un est supérieur à 1 demi. Eh bien, u de 2n, c'est la somme des termes 1 sur k pour k variant de 1 jusqu'à 2n. Moins un, c'est la somme des termes 1 sur k pour k qui varie de 1 jusqu'à n.
Alors, la somme des termes 1 sur k, lorsque k varie de 1 jusqu'à 2n, k varie de 1 jusqu'à n, plus la somme des termes suivants, lorsque k varie de n plus 1, donc je complète les termes suivants, jusqu'à 2n, de 1 sur k. Toute cette somme, c'est u de 2n, c'est cette somme-là, moins la somme des termes 1 sur k, lorsque k varie de 1 jusqu'à n. On simplifie, on trouve la somme des termes 1 sur k, lorsque k varie de n plus 1 jusqu'à 2n. K varie de n plus 1 à 2n, donc k est inférieur à 2n. Ce qui donne 1 sur k supérieur à 1 sur 2n, et on passe à la somme. Donc la somme des termes 1 sur k pour k variant de n plus 1 à 2n va être supérieure à la somme des termes 1 sur 2n lorsque k varie de 1 à 2n. Cette somme, c'est u de 2n moins un supérieure. Alors, de n plus 1 à 2n ici, il y a un terme. Le nombre 1 sur 2n est indépendant de k, donc on va calculer 1 sur 2n plus 1 sur 2n n fois. Donc cette somme, c'est n fois le nombre 1 sur 2n, et on obtient u de 2n moins un qui est supérieur à 1 demi. La troisième question, on va montrer que la suite u n'est pas majorée. Je propose la démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, supposons la suite un majorée. Comme c'est une suite croissante, alors on sait que toute suite croissante majorée converge. Un serait convergente vers une limite L. Eh bien, on a pour n supérieur à 1, u de 2n moins un supérieur à 1 demi. Donc, en passant aux limites, limite quand n tend vers plus l'infini de u de 2n moins un qui va être supérieur à 1 demi. Comme un converge vers L, u de 2n converge vers L, donc la limite de u de 2n c'est L, moins limite de un c'est L, on obtient L moins L supérieur à 1 demi, 0 supérieur à 1 demi, ce qui est absurde. Conclusion, la suite un n'est pas majorée. Et déterminer alors la limite de la suite un, eh bien, la suite un est croissante non majorée. Donc, un diverge vers plus l'infini, c'est-à-dire limite de un égale plus l'infini. Voilà. À propos de la troisième question, une remarque. On n'est pas obligé de raisonner par l'absurde. Eh bien, pour démontrer que la suite un n'est pas majorée, ça veut dire quoi la suite un n'est pas majorée? Ça veut dire, quel que soit le nombre a positif, aussi grand qu'il soit, on peut trouver des termes de la suite u qui soient supérieurs à a. Donc la suite n'est pas majorée. Pour cela, on considère un nombre a positif et on va prouver qu'on peut trouver des termes de la suite u qui soient supérieurs à a. Je vais partir de cette inégalité. Alors u2 moins u1 est supérieur à 1 demi. Je vais écrire u4.
moins U2, ça va être supérieur à 1 demi. Ce nombre est le double de celui-là. Je vais écrire U8 moins U4 qui va être supérieur à 1 demi. 2, c'est 2 puissance 1. 4, c'est 2 puissance 2. 8, c'est 2 puissance 3. Je vais écrire U2 puissance 4, c'est-à-dire U16, moins U8, ce nombre est la moitié de celui-là, supérieur à 1 demi, et je vais arriver au rang 2 puissance n. Donc U de 2 puissance n moins U, la moitié de 2 puissance n, c'est 2 puissance n moins 1, qui est supérieur à 1 demi. J'effectue la somme. Alors toute cette somme va être supérieure à toute cette somme. Il y a ligne 1, ligne 2, ligne 3 jusqu'à n. Donc cet indice nous donne le nombre de lignes. Eh bien, on voit des simplifications. U2 moins U2 c'est 0, U4 moins U4 c'est 0, U8 moins U8, on simplifie. Il reste U de 2 puissance n moins U1 à gauche. Donc j'obtiens U de 2 puissance n moins U1. Je prends n égale 1, le dernier terme ici c'est 1. Donc U1 c'est 1, supérieur. 1 demi plus 1 demi plus 1 demi n fois, ça fait n fois le nombre 1 demi. Ce qui me donne U de 2 puissance n est supérieur, moins 1 qui vient là c'est 1, plus n sur 2. Le nombre A positif étant donné, je me pose la question si un terme de la forme U de 2 puissance n peut être supérieur à A. Pour cela, il suffit d'avoir 1 plus n sur 2 supérieur à A. Si 1 plus n sur 2 est supérieur à A, si je trouve un entier n pour lequel 1 plus n sur 2 supérieur à A, donc U de 2 puissance n sera supérieur à A. Alors si je veux que 1 plus n sur 2 soit supérieur à A, ça veut dire n sur 2 supérieur à A moins 1, donc n supérieur à 2A moins 2. Alors je considère le nombre 2A moins 2, ça c'est le nombre 2A moins 2. Sa partie entière, c'est l'entier qui est juste avant. Donc si je considère la partie entière du nombre 2A moins 2, c'est l'entier qui est juste avant. Si j'ajoute 1, j'obtiens un nombre strictement supérieur à 2A moins 2. Donc soit n0, ce nombre-là, alors n0 est supérieur à 2A moins 2. Si un entier n est supérieur à n0, donc ça c'est n0, si un entier n est supérieur à n0, alors n est supérieur à n0 supérieur à 2A moins 2, donc n est supérieur à 2A moins 2, et ceci nous donne 1 plus n sur 2 supérieur à A, et donc U de 2 puissance n supérieur à A. Donc on peut trouver des termes de la suite U qui soient supérieurs à A. Si A est positif, on peut trouver un nombre n tel que U de 2 puissance n soit supérieur à A. Conclusion, la suite UN n'est pas majorée. Sinon, si vous trouvez cette démonstration très compliquée, pour montrer que la suite UN n'est pas majorée, on peut faire la chose suivante. On pose Vn la suite U de 2 puissance n, alors Vn est supérieur à 1 plus n sur 2. Ça c'est Vn, supérieur à 1 plus n sur 2. Comme limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 plus n sur 2 égale plus l'infini, alors, d'après les théorèmes de comparaison, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn égale plus l'infini. La limite de Vn égale plus l'infini, ça veut dire, pour tout A strictement positif, Vn dépasse A. Donc, il existe
n appartient à grand N tel que Vn supérieur à A. Ou encore, il existe n tel que U de 2 puissance n supérieur à A. Pour A positif, on peut trouver des termes de la suite U supérieurs à A, quel que soit A. Ça veut dire que la suite U n'est pas majorée. Conclusion, la suite U n'est pas majorée. Le théorème suivant, on a une suite qui vérifie la relation de récurrence un plus 1 égale f de un, où f est une fonction. Si la suite un converge vers un réel a, un converge vers a, un plus 1 converge vers a. un converge vers a, et on sait que si un converge vers a et f continue en a, alors f de un converge vers f de a. un plus 1 étant égal à f de un, alors a va être égal à f de a. L'application, je donne ici la courbe d'une fonction continue sur moins 2 plus l'infini. Je trace la droite d'équation y égale x. Je considère la suite u définie par u0 égale 1 et un plus 1 égale f de un. On va montrer que pour tout n de grand N, 0 inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 2. On va procéder par récurrence. Pour cela, je vais calculer U1, c'est f de U0. Donc c'est f de 1. Je vois que f de 1 est supérieur à 1. Donc comme f de 1 est supérieur à 1, alors U1 est supérieur à c'est U0. Et donc 0 est inférieur à U1, à U0, puisque U0 c'est 1, qui est inférieur à U1, et je vois que U1 c'est f de U0, c'est inférieur à 2. Ça c'est le premier point, c'est l'initialisation, l'hérédité, soit n de grand N. Supposons que 0 est inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 2, et montrons que 0 inférieur à un plus 1, inférieur à un plus 2, inférieur à 2. Et bien tout simplement, comme f est croissante sur 0,2 ou sur moins 2 plus l'infini, et comme d'après l'hypothèse de récurrence 0 est inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 2, alors f de 0 est inférieur à f de un, inférieur à f de un plus 1, inférieur à f de 2. Comme f de 0 est positif, donc on va écrire positif ici, on obtient 0 inférieur à f de un, c'est un plus 1, inférieur à f de un plus 1, c'est un plus 2, et inférieur à f de 2, c'est 2. Ce qu'il faut démontrer. Conclusion, pour tout n de grand N, on a 0 inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur à 2. Les conséquences, c'est la deuxième question. Eh bien, pour tout n de grand N, on a un inférieur à un plus 1. Donc la suite un est croissante. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, pour tout n de grand N,
UN est inférieur à 2, donc UN, la suite, est majorée par 2. UN étant croissante majorée, alors UN converge. Soit A égale la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on sait que la suite UN converge, on ne connaît pas encore la limite. Soit A sa limite, on a le premier point pour tout n de grand n, UN plus 1 égale f de UN. Deuxième point, UN converge vers une limite A. Pour n de grand n, UN est compris entre 0 et 2. Donc, la limite A est entre 0 et 2. Comme f est continu sur 0,2, alors f est continu en A. D'après ce théorème, alors A égale f de A. Et l'intersection de la courbe de f avec la droite y égale x, ça donne le point d'abscisse 2, c'est-à-dire A égale 2. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de UN, c'est 2. Le dernier théorème de cette vidéo concerne les suites dites adjacentes. C'est quoi deux suites adjacentes? Eh bien, c'est deux suites UN et Vn avec, pour tout n, UN inférieur à Vn déjà. Et, la deuxième condition, la suite UN est croissante. Donc, les termes de la suite U croient. Vn décroissante. Donc, les termes de la suite V décroît. Et, pour tout n, la différence Vn moins Un qui converge vers 0. Donc, si je calcule la différence, cette différence-là, ça c'est Vn moins Un, eh bien, cette différence, pour tout nombre n, converge vers 0. Donc, elle devient aussi proche de 0 que l'on veut. Alors, dans ce cas-là, les suites UN et Vn vont converger et elles vont avoir la même limite. En exercice, soit U et V, les suites définies pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par UN égale somme de k égale 1 à n de 1 sur k2 et Vn égale UN plus 1 sur n. Montrer que les suites UN et Vn sont adjacentes. Je commence par le premier point. Eh bien, pour tout n appartenant à n étoile, n supérieur ou égal à 1, je calcule Vn moins Un. Eh bien, Vn moins Un, c'est égal à 1 sur n. C'est positif. Donc, Vn est supérieur à Un. Ou encore, Un est inférieur à Vn. Première condition. Eh bien, Un est inférieur à Vn. On va montrer que la suite Un est croissante. Pour n de n étoile, pour montrer que Un est croissante, on va calculer Un plus 1 moins Un. Un plus 1, c'est la somme des 1 sur k au carré pour k variant de 1 jusqu'à n plus 1, moins somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k au carré. On trouve, alors cette somme, c'est la somme de 1 à n, de 1 sur k2, plus le terme pour k égale n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 au carré, moins cette somme, somme de k égale 1 à n de 1 sur k au carré. Eh bien, on simplifie, on trouve 1 sur n plus 1 au carré, c'est positif. Conclusion, la suite UN est croissante. Troisième point, on va montrer que la suite Vn est décroissante. Pour cela,
pour n appartenant à une étoile, on calcule Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1, c'est Un plus 1 plus 1 sur 1 plus 1, moins Vn, donc moins Un moins 1 sur 1. Un plus 1 moins Un, on vient de calculer, c'est 1 sur 1 plus 1 au carré, plus 1 sur 1 plus 1, moins 1 sur n. On va réduire au même dénominateur qui va être n fois n plus 1 au carré. Donc ici, on va multiplier par n pour obtenir 1 sur 1 plus 1 au carré, plus, si on veut que le dénominateur soit n fois n plus 1 au carré, donc on va multiplier par n fois n plus 1, moins, ici, on a 1 sur n, donc on va écrire n plus 1 au carré. On va trouver divisé par n fois n plus 1 au carré, n, plus n2 plus n, moins n plus 1 au carré, donc moins n2 moins 2n moins 1. On simplifie, n2 moins n2 c'est 0, n plus n c'est 2n moins 2n c'est égal à 0, on trouve moins 1 sur n fois n plus 1 au carré, c'est négatif. Conclusion, la suite Vn est décroissante. Le dernier point, on va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn moins Un. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini, et bien Vn moins Un, c'est 1 sur n, c'est égal à 0. Conclusion, eh bien, on a Un croissante, Vn décroissante, Vn moins Un qui convergent vers 0. Les suites, Un et Vn sont adjacentes. Elles sont donc convergentes et aux mêmes limites. On verra dans une vidéo prochaine un exercice où l'on pourra calculer la limite commune. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.